Les objectifs de cette vidéo sont d'examiner les auteurs sélectionnés, de pouvoir modifier les auteurs sélectionnés, existants et de créer un nouvel ensemble prédit. Dans le logiciel A100, vous devez disposer de droits d'administration pour modifier les ensembles prévus ou pour créer un nouvel ensemble prévu. Veuillez contacter votre administrateur de logiciel A100 si vous n'avez pas de droits d'administration. Notez également que si vous êtes sur un environnement en réseau, toute modification d'un ensemble prévu affectera tous les postes de travail sur ce réseau. Pour passer en revue les auteurs utilisés dans l'ensemble de référence, cliquez sur l'icône du menu principal en haut à droite du logiciel et cliquez sur le bouton Administrateur. Une fois dans la section Admin, veuillez noter que selon la version et les options de votre logiciel, les éléments de menu peuvent sembler différents. Pour accéder aux ensembles prévus, cliquez sur le bouton PF Predicted Set, Ensemble prédictif PF. Le logiciel A100 est livré avec un ensemble prédit par défaut. Pour afficher les auteurs qui se trouvent dans l'ensemble par défaut, cliquez sur le nom de l'ensemble, puis cliquez sur n'importe quel type de test pour afficher les variables de ce test. Faites défiler la liste des variables pour voir les auteurs de chaque variable. Pour garantir l'intégrité du système, cet ensemble prévu par défaut ne peut pas être modifié ou supprimé. Pour apporter des modifications aux auteurs qui se trouvent dans l'ensemble prévu, mettez en surbrillance le nom d'ensemble prévu par défaut et cliquez sur l'icône Copier en haut à droite. Cela fera une copie exacte de l'ensemble par défaut. Vous pouvez maintenant modifier le nom de l'ensemble pour votre ressource particulière. Cliquez sur le bouton d'enregistrement pour enregistrer votre travail. Remarque, vous pouvez également créer un nouvel ensemble prédit en cliquant sur l'icône plus en haut de l'écran, toutefois, la sélection d'auteur pour chaque variable sera vide. Il est généralement préférable de copier un ensemble prévu existant et d'apporter les modifications requises à la copie. Avec l'ensemble prévu par défaut copié, vous pouvez maintenant apporter des modifications à l'ensemble afin de personnaliser les auteurs prévus pour vos besoins cliniques. Dans la section Options, la première option vous permet de forcer la valeur CVL prévue à être identique à la CVF prévue. Cela peut être vérifié si vous n'avez pas d'auteur prévu sélectionné pour CVL. Si vous avez un auteur répertorié pour CVL, tel que dans le jeu par défaut, alors ceci devrait rester décoché. La deuxième option, est actif, vous permet de rendre cet ensemble prévu disponible pour une utilisation avec les tests des patients. Cochez cette option pour le rendre actif. Vous pouvez décocher cette option sur un ensemble prévu que vous n'utilisez peut-être plus. Cela rend l'ensemble prévu indisponible pour les tests, cependant, il ne supprime pas l'ensemble. Les options de la tranche d'âge vous permettent de personnaliser la plage pour les patients pédiatriques, adolescents et adultes. Il est également divisé en catégories hommes et femmes afin que vous puissiez avoir des tranches d'âge différentes si vous le souhaitez. L'option correction de course vous permet d'ajuster la valeur prévue pour n'importe quelle variable en fonction de la race. Par défaut, il n'y a pas de correction de race pour aucune variable. Si vous utilisez un auteur prédit qui a déjà des valeurs corrigées par la race, telles que GLI pour la spirométrie, la valeur par défaut ne doit pas être modifiée. Ensuite, nous nous concentrerons sur les auteurs prédits pour les variables individuelles. Afin de modifier l'un des auteurs dans votre ensemble prévu, cliquez sur l'icône crayon sur le côté droit. Nous allons maintenant examiner les auteurs prévus pour CVF. Pour développer la liste des auteurs, cliquez sur CVF sous la colonne variable. Une fois la liste des auteurs CVF affichée, faites défiler jusqu'à la variable souhaitée. Dans ce cas, nous ferons défiler jusqu'à VEMS. Chaque variable a une section pour les hommes et les femmes. Et chaque sexe est décomposé davantage en pédiatrie, adolescents et adultes. Ici vous pouvez voir l'auteur prévu pour VEMS, mâle adulte, et GLI 2012. En cliquant sur la flèche déroulante pour VEMS homme adulte, la liste des auteurs disponibles est affichée. Si vous souhaitez changer de GLI 2012, faites défiler jusqu'à l'auteur souhaité et cliquez sur l'auteur pour le sélectionner. Dans ce cas, nous avons sélectionné NAN3. Continuez à sélectionner ou à modifier des auteurs pour n'importe quelle variable. Une fois que vous avez terminé les changements dans la spirométrie, cliquez à nouveau sur CVF pour réduire la liste des auteurs. Vous pouvez ensuite sélectionner un autre type de test pour examiner ou modifier les auteurs sélectionnés. Assurez-vous de cliquer sur le bouton Enregistrer lorsque vous apportez vos modifications pour vous assurer que toutes les modifications sont enregistrées. Après avoir apporté vos modifications, vous pouvez voir l'effet de ces modifications en cliquant sur le bouton Tester les prédictions. Dans la boîte de dialogue Tester les prédictions,
entrez les données démographiques du patient que vous souhaitez tester. Une fois cela terminé, cliquez sur le bouton Calculer pour afficher les valeurs prédites pour toutes les variables. Faites défiler la liste des variables en bas pour voir la valeur prévue pour chaque variable. Chaque variable affichera également l'auteur que vous avez sélectionné ainsi que la formule utilisée. Cliquez sur le X dans le coin supérieur droit pour revenir à la boîte de dialogue principale Définir les prédictions. Encore une fois, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'enregistrement dans le coin inférieur droit pour enregistrer les modifications. Les autres fonctions de l'écran set de prévision sont les suivantes: exporter vers un fichier, imprimer et supprimer. Si votre système ne se trouve pas sur un réseau à 100, vous pouvez exporter le fichier prévu afin d'enregistrer le fichier en tant que sauvegarde, ou de prendre le fichier sur un autre ordinateur et de l'importer. Si vous êtes sur un réseau à 100 et que l'ensemble prévu qui a été créé est automatiquement disponible pour tous les postes de travail sur ce réseau. La sélection de l'icône de l'imprimante vous permettra d'imprimer ou de PDF toutes les options et tous les auteurs sélectionnés pour l'ensemble prévu. Si un ensemble prévu n'est plus utilisé et que vous souhaitez le supprimer du logiciel, cliquez sur le bouton Supprimer. Assurez-vous que l'ensemble prédit correct est mis en surbrillance avant de le supprimer. Le logiciel vous demandera de vérifier avant de supprimer le fichier. Plusieurs ensembles prédits peuvent être créés pour votre système hospitalier. Cela peut être important si vous testez pour une étude de recherche clinique, ou un médecin souhaite utiliser des auteurs différents d'un autre médecin. Une fois toutes vos modifications terminées, cliquez sur le bouton d'enregistrement, puis cliquez sur l'icône d'accueil pour revenir à l'écran d'accueil à 100. Si vous avez exporté un fichier défini prévu et que vous souhaitez importer ce fichier dans un autre système autonome, prenez le fichier exporté vers le deuxième poste de travail et utilisez la fonction d'importation en cliquant sur l'icône d'importation. Si vous souhaitez que le nouveau paramètre prévu définisse votre valeur par défaut pour tous les patients à l'avenir, tandis que dans la section Administrateur, cliquez sur Organisation, puis sélectionnez Site dans le menu déroulant. Sous Ensemble prévu par défaut, utilisez le menu déroulant pour sélectionner l'ensemble prévu pour faire votre valeur par défaut. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer vos modifications. Dans les paramètres du site, vous pouvez remplacer les limites d'âge maximal GLI dans A100 2.2 et supérieur. GLI a fixé des âges maximum dans lesquels il calcule des valeurs prédites. Pour la spirométrie, l'âge maximum est de 95 ans. Pour le DLCO, l'âge maximum est de 90 ans. Pour les volumes pulmonaires, la limite d'âge maximale est de 80 ans. Si votre patient dépasse l'une de ces limites d'âge, les valeurs prévues ne seront pas calculées pour ce type de test particulier. En cochant l'entrée au Verit GLI maximum âge, le logiciel A100 2.2 ou supérieur utilisera l'âge maximum autorisé par GLI et calculera les valeurs prédites. À titre d'exemple, si le patient a 97 ans, le logiciel utilisera la valeur prédite d'un homme de 95 ans pour la spirométrie. Maintenant, lorsque vous entrez une nouvelle visite du patient, l'ensemble prévu par défaut sélectionné remplira automatiquement l'entrée de l'ensemble prévu. Cependant, si vous souhaitez utiliser un ensemble prédit différent pour ce patient particulier, vous pouvez utiliser le menu déroulant et sélectionner un autre ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus d'informations sur le logiciel A100, ou si vous avez des questions, veuillez contacter votre distributeur MGC Diagnostic local ou envoyer un email à mgcdiagnostic à l'assistance de mgcdiagnostic.com.